Donc, on essaye de continuer la résolution de la série. Donc, on passe à l'exercice numéro 4. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande d'écrire un programme MATLAB permettant de remplacer les éléments de la diagonale d'une matrice carrée saisie par l'utilisateur par des zéros. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je demande à un utilisateur de m'introduire une matrice carrée, par exemple une matrice A, 1 à 3, 4 à 6, 7 à 9. Donc, le programme, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une matrice carrée, par exemple, comme ça. Il remplace la diagonale par des zéros. Par exemple, 1 et 5 et 9, ils vont être positionnés remplacés par des zéros. OK? Donc, comment je vais faire ça? Donc, c'est la même chose. Je travaille toujours par deux boucles dans les matrices. Une boucle qui incrémente avec les lignes. Par exemple, il travaille ici de 1 à 3. Et une boucle G qui travaille de 1 à 3 pour les colonnes. La spécificité des éléments de la diagonale, c'est que dans leur position, l'indice, le premier indice est égal au deuxième indice. Ça veut dire 1, ici c'est la position 1, 1. 5 ici c'est la position 2, 2. 9 ici c'est la position 3, 3. Ça veut dire le numéro, l'indice de la ligne et de la colonne, ils sont égaux. Ils sont égaux. Donc je vais lancer deux boucles qui incrémentent autour de la matrice, qui incrémentent de la matrice, et pour les lignes, par exemple G pour les colonnes, et je teste dans le cas où G I est égal à G, ça veut dire 1, 1, ou 2 est égal à 2, ou 3 est égal à 3, ou 4 est égal à 4, dans le cas d'une matrice de 4 par 4. Donc je vais tester si le nombre de lignes, si l'indice de la ligne il est égal à l'indice de la colonne. Donc je vais remplacer la position par 0. Je vais remplacer la position par 0. Donc comment on va écrire ça? Donc, quand le programme me demande de recevoir une matrice par l'utilisateur, donc je vais utiliser toujours input. Input, donc entrée, par exemple, une matrice carrée. Par exemple, entrée, une matrice carrée. OK. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser par exemple la fonction size, par exemple la fonction size de A. Et comme size, il me donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes comme un vecteur. Donc je vais affecter ça à un vecteur avec les positions mn. OK. Donc la fonction size, on a dit toujours, elle me répond nombre de lignes, nombre de colonnes, d'une façon d'un vecteur d'une ligne et de deux colonnes. Ça veut dire une ligne et deux colonnes, ça veut dire comme ça. Les deux positions vont être ici, m et n. OK. Et je dis for la première boucle, par exemple, for i égale de 1 à quoi? Par exemple, si je travaille avec les lignes de 1 à m, ça dépend. M, c'est une boucle de 3 par 3 ou 4 par 4. Donc, selon la fonction, ce qui me donne la fonction size. For j égale 1 à nombre de colonnes, c'est n. Nombre de colonnes, c'est n. OK? Qu'est-ce que je vais faire? If I il est égal à J. If I il est égal à J, qu'est-ce que je vais faire? A, c'est la matrice A, toujours A, I, J, ça veut dire, ou je peux dire même A, I, ou A, J, J, parce qu'ils sont égaux. J'affecte 0, A, I, J. J'affecte 0. And, pour le premier bloc, and, et j'affiche A. OK. Donc, on va expliquer ça. Dans Octave encore. Donc, voilà.
Donc ici, j'ai utilisé une autre façon. J'ai mis le nombre de lignes, je l'ai affecté en utilisant la fonction rows dans M. Le nombre de colonnes, en utilisant la fonction columns dans N. Et je peux utiliser de la même façon, à la place de ça, par exemple, je peux dire MN, elle reçoit les résultats de la fonction size. C'est la même chose. Je vous ai déjà dit que les codes et les scripts, on a beaucoup de résolution d'un même problème. Donc, on choisit toujours le plus rapide et le plus fonctionnel. OK? Donc, je reçois une matrice A. J'utilise la fonction rows pour avoir le nombre de lignes et la fonction columns pour avoir le nombre de colonnes de la matrice. Pourquoi je prends le nombre de lignes et le nombre de colonnes? Pour limiter la boucle. Elle commence par 1 et elle va finir par exemple, le nombre de lignes qui est égal à n. La même chose pour les colonnes. Et je teste. Si i égale à g, ça veut dire je suis dans la diagonale, ça veut dire je suis dans 1, 1, ou 2, 2, ou 3, 3, ou 4, 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire a i g. Ça veut dire quand la première boucle commence. Je vais expliquer le déroulement du programme. Donc, c'est toujours la première boucle qui commence, elle va finir tout ce qu'elle a à l'intérieur et elle recommence la deuxième incrémentation. OK? Par exemple, j'ai introduit une matrice de 3 par 3, par exemple. Donc, j'aurai m égale à 3 et n égale à 3. OK? La première boucle for i égale à m, elle va commencer par quoi? Elle va commencer par 1 et elle va travailler toutes les instructions qui sont à l'intérieur. Donc, تبدأ 1 et elle va travailler tout ça. Donc, elle va travailler la deuxième boucle G. Donc, J, par quoi elle commence J? Par 1. Donc, la deuxième boucle راح تختم حتى تكمل jusqu'à finir de 1 à n qui est à 3. Donc, la position I égale J, I égale 1, J égale 1. Je teste if I égale J. Donc, J, I égale J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A1, 1 est égal à 0. Donc, la première position de la première valeur de la diagonale, par exemple, j'ai une matrice. Il travaille difficilement. Donc, je vais prendre l'exemple d'une matrice, par exemple ici. Une matrice 5, 3, 1, 3, 5, 8, 6, 7, 7. OK. Donc, on a dit la position A11, ça veut dire je parle de ça. A11, je parle de ça. Elle va être, je vais affecter 0 ici. OK. Et donc j'ai commencé la première boucle. Donc, la deuxième boucle, elle va travailler jusqu'à la fin pour relancer la première boucle. Donc, on passe à G maintenant. G égale à 2. Ça veut dire 1, I égale à 1 et J égale à quoi? Égale à 2. J égale à 2. Donc, A, I, J, ça veut dire A1, 2. Donc, je teste 1 égale J, I égale J. Non, ils ne sont pas égaux. Donc, elle va incrémenter encore la boucle for J. Donc, elle va incrémenter à 3. Donc, il teste 1. Si 1 il est égal à 3, non, il n'égale plus à 3. Donc, cette boucle a terminé. Elle a travaillé de 1 à 3, elle a terminé. Donc, la première boucle va se relancer encore, elle va incrémenter à 2. Et on commence le travail à l'intérieur de cette boucle, ça veut dire J égale 1. Il teste si I égale J, non, 2 n'est égal plus à J. Donc, la deuxième boucle va incrémenter à 2.
et je teste l'égalité. Si 2 est égal à 2, donc oui, je suis dans la diagonale et 2 est égal à 2. Donc, j'affecte le numéro 0 à la deuxième position de la diagonale. Ça veut dire la deuxième ligne et la deuxième colonne. OK. J'incrémente encore la troisième boucle parce que je travaille avec une matrice de 3 par 3. Donc, la position 3 et je teste si 2 est égal à 3. Non. Donc, on a terminé le travail à l'intérieur. Elle va se relancer. La première boucle, i est égal à 3. Et je relance. I est égal à 3, j est égal à 1. Non, le test n'est plus validé. J est égal à 2, i est égal à 3. Non, le test n'est pas validé. J est égal à 3, i est égal à 3. Oui. Donc, j'affecte 0 à cette position. 3, 3. Donc, j'aurai 0. Donc, j'aurai 0. Voilà. Donc, les éléments de la diagonale sont tous devenus des zéros. Si je lance ici, je vais lancer. Donc, voilà, c'est le même programme. Je vais le lancer. Exemple numéro 4. Voilà. Il me demande d'entrer la matrice n par n. Donc, je vais entrer une matrice. 3, 4, 7. 7. Bon, j'ai utilisé l'entrée. Désolé. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Par exemple, 1, 4, 7. Je ferme ma matrice. Et voilà, donc tous les éléments de la diagonale sont devenus des zéros. Sont devenus des zéros. OK. Donc, on a terminé le quatrième exercice. Si vous avez des questions toujours, vous pouvez me la poser dans le forum ou en classe. Assalamu alaikum.